Bonjour, bonjour et soyez vainqueurs. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'homme de Dieu, Eric, ton ami en Jésus-Christ, ton frère dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Le christianisme est une relation. Bien-aimés, lisez-vous sur le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 37-38. Et lisez sur le livre de Saint Jean 21, chapitre 21, verset 15. La relation existe où il y a l'amour. Le genre de relation dont je parle est une relation avec l'amour. Le christianisme est une relation, pas une religion. Je dis bien le christianisme est une relation, pas une religion. La question que vous avez besoin de vous poser, est-ce que sommes-nous chrétiens avec ce qui passe dans nos églises aujourd'hui, où cette église, où cela a s'écusé, a se persécuter, la division à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la maison de Dieu, bien-aimés dans les Seigneur, comme nous chrétiens ou des personnes religieuses, par rapport à ce qui se passe dans nos églises, nous ne sommes pas religieux. Si nous sommes religieux, c'est la division partout à cause du principe qui tient de personnes religieuses. Même la division, nous ne vivons pas par l'essence. Il vit par l'essence, mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, aux chrétiens, au peuple de Dieu, pouvez-vous me dire, par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est que nous voyons qui contre ceci, cela contre cela. Qu'est-ce que le christianisme, c'est quoi, bien-aimé? Le christianisme est une relation, je dis bien, relation, c'est toi avec Jésus-Christ. Pas l'homme de Dieu avec, mais toi-même, toi qui me regardes. Jésus a besoin de votre relation, bien-aimé. Parce que Jésus est venu pour restaurer la communion et la relation entre Dieu et l'homme. Donc Jésus, où il y a la relation, il y a la communion. Où il y a la communion, il y a la relation. Où il y a la relation, il y a l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et rien ne nous gardera dans la course comme un profond amour pour le Seigneur. Rien ne nous persévérera de la difficulté, bien-aimé. Lorsqu'il n'y a pas dans notre poche, quand la maladie, quand les difficultés sont là, rien ne nous préservera au travers de difficultés comme une sincère dévotion à Christ. Bien-aimé, le ministère ne commence pas avec la relation pour les individus. Elle commence la relation avec Dieu. Et cette relation déborde sur les individus. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez une relation avec les individus, vous pouvez savoir d'où vient cette relation humaine. Premièrement, de Dieu en plus aux hommes. Donc, nous avons besoin de relations avec Dieu, premièrement, après les hommes. Donc, si nous lisons sur le livre des chapitres Jean 21 à 15, le Seigneur Jésus n'a pas demandé à Pierre. Écoutez bien, le Seigneur Jésus n'a pas demandé à Simon Pierre. Aimes-tu les individus? Aimer les individus est important, bien-aimé, pour le ministère. Aimer les individus est important pour le ministère. Aimer Dieu est plus important. Jésus n'a pas demandé à Pierre s'il était un orateur ou talentueux. Il n'a pas demandé à Pierre s'il était un orateur talentueux ou un leader talentueux, où il est parti sur les formations séminaristes ou le collège biblique. Ces choses sont importantes. Étudier la Bible sont très importantes, bien aimé dans le Seigneur. Mais elles ne sont pas les problèmes. Le problème est très simple. La parole éloquente sont importants, mais ce n'est pas le problème. Notre qualification en Jésus-Christ, basique pour le ministère, est fondée dans la question de Jésus.
la question de Jésus a demandé à Simon Pierre. Pierre même dit, un autre mot, a-t-il une relation avec moi? Parce que la relation ne peut pas exister sans l'amour. Côté la Bible de Genèse à l'Apocalypse, la qualification basique pour le commencement jusqu'à la fin est fondée ceci. Même dit, d'autres mots, a-t-il relation avec moi? La question que Jésus vous pose aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui a été prise, submergée par les dons naturels des hommes, les techniques oratrices, l'amitié, l'habilité pour inspirer les gens. Bien-aimés, après les dessous de l'Église, ce qui amène la distraction aujourd'hui, nous sommes distraits parce que dans l'Église, les gens pensent que leurs talents sont des appels dédiés. C'est ça, nous avons les échecs aujourd'hui dans les églises. Les dons naturels des hommes, les habiletés, les talents, l'éducation. Vous pouvez parler très bien. Vous ouvrez la Bible, vous commencez à prêcher la parole, c'est bien. Vous ne savez pas que ceci est don des hommes. Utilisez les dons naturels des hommes pour l'œuvre de Dieu et d'endurer. C'est un défi pour l'Église aujourd'hui. Et cela a détruit le royaume de Dieu à la connaissance humaine. Bien-aimé, l'éducation, l'habilité, le talent doivent être obéissants à la volonté de Dieu avant qu'ils ne puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a des défis dans les églises aujourd'hui. Utilisation des talents naturels des hommes, le talent, habilité. S'il s'agit de la connaissance, et notre corps est laboratoire. Notre corps, c'est ça, Dieu a besoin de notre cœur. Pendant que le don naturel de Dieu, notre cœur est laboratoire. C'est très simple. Dieu a besoin de votre cœur, bien-aimé. Lisons sur le livre de 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 7 à 8. Ce que je sais de dire ceci, le don supernaturel de l'Esprit donne aux croyants pour enseigner les uns aux autres ou prêcher ceci et séparer des dons naturels des hommes. Laissez-moi vous donner un bon exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Si je parlais par le don naturel des hommes, c'est ma nature humaine qui le fera. Mais ma nature humaine qui le fera, c'est vrai. J'enseignerai, mais ma nature humaine prendra le dessous. Ce qui est différent que de quand la puissance correspondante du ciel vient, ce qui est différent lorsque je suis sur le contrôle du Saint-Esprit bien-aimé. Donc l'Esprit de Dieu commence à travailler devant vous. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas vous bien-aimé, mais la puissance du ciel. Lisons sur le livre de Saint Jean 14, dans ces cas maintenant, l'homme a l'habilité pour enseigner au don naturel humain. Ici, c'est le Saint-Esprit enseigne selon sa volonté. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit prie, le Saint-Esprit gêne, le Saint-Esprit témoigne comme il veut. Mais l'homme a l'habilité d'enseigner. L'homme peut faire sans la puissance correspondante. Peut enseigner, peut prier. L'homme peut faire ça. Tout le monde est capable. Il le fait sans le support du ciel. L'homme peut le faire lui-même. Il aimait le faire. Mais quand vous aimez quelque chose, vous devez recevoir l'agrément correspondant. Qui c'est pour vous, le ministère de Dieu n'est pas être connu à la connaissance humaine, bien-aimé dans les Seigneurs. Le christianisme n'est pas le travail des hommes, c'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même que nous faisons, mais la relation que nous maintenons, la relation que nous avons besoin de maintenir à l'atmosphère produite par cette relation. Que vous avez la patience, vous voulez être un pasteur, vous voulez travailler, ce n'est pas assez pour aller à l'église ou lire la Bible. Lorsque vous étudiez la Bible, mais quand il est donc, nous parlons, vous devez bâtir cette relation. Ce que nous faisons pour Dieu n'est que la réflexion des relations bien-aimées dans le Seigneur, n'est que la réflexion
que nous avons avec, dites à votre voisin, dites là vous êtes, ce que nous faisons pour Dieu n'est que la réflexion. Nous avons avec Dieu, bien-aimé, nous voulons être capables de faire des grandes choses. Nous avons besoin d'avoir une grande relation, comme Daniel dans la fosse des lions avait une grande relation. Ce qui est permis à cela arriver. Si vous voulez avoir un ministère qui est fort, votre relation doit être forte avec Dieu, bien-aimé. Lisons sur le livre des chapitres Jean 21 que j'ai été, tu étais là-bas. Si vous dites que vous m'aimez, vous-même, vous devrez. Si vous dites vous m'aimez, vous devrez aimer Dieu d'abord. Si vous aimez Dieu, si vous m'aimez, mais pas Dieu, vous dites que vous m'aimez, d'où vient cet amour? Bien-aimé, l'essentiel à propos du christianisme, ce n'est pas le travail que nous faisons, mais la relation que nous maintenons et l'atmosphère qui est produite par cette relation. Rien ne nous gardera dans la course comme un profond amour pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque toute chose semble être confuse, trouble partout, c'est votre amour pour Christ qui pourra vous maintenir. Qu'est-ce qui peut me séparer dans l'amour du Christ? Je te demande, la maladie, l'affliction, la pauvreté, rien va nous séparer dans l'amour du Christ. Soyez bénis, prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a été ressuscité de mort pour que je puisse voir une nouvelle vie. Répétez après moi, vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez dans la foi à recevoir une nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Jésus a été ressuscité des morts pour que je reçois une nouvelle vie dans le nom de Jésus. Recevez une nouvelle vie. Dit, je reçois une nouvelle vie. Je reçois une nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu béni, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, bye bye.